Vraiment, c'est un honneur, un plaisir de pouvoir passer ce moment avec vous. Nous allons recommencer nos directs pour les samedis. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir être là avec vous, de pouvoir partager ce live. Le but de ce live, c'est de pouvoir transmettre la parole de Dieu, partager la parole de Dieu pour vous encourager, pour vous élever, pour vous édifier, pour vous modifier, pour vous équiper, pour vous accompagner, afin que vous ne baissiez pas les bras et que peu importe ce que nous sommes en train de vivre, comme certainement vous avez dû le constater que cette situation que nous vivons depuis l'année dernière en France, en l'occurrence, depuis mars l'année dernière, donc nous sommes en train de vivre cette situation. Ça fait un an déjà, donc vraiment, je vous encourage vivement à rester fort. J'aimerais avoir une pensée pour tous ceux et celles qui vivent un deuil au travers de cette situation. Vraiment, je prie pour la consolation de Dieu. Je prie vraiment pour que Dieu vous visite. J'ai été sauvé, bah, bon, ça fait presque au-delà de 2 décennies maintenant que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai été sauvé dans une église, comme je dirais, très traditionnelle. Et encore une fois, quand je mentionne le mot traditionnel, en aucun cas je suis en train de critiquer et pointer le doigt. Et j'aimerais vraiment remercier Dieu parce que derrière tous les jours dans ma vie de prière, je remercie Dieu pour ces ministères qui ont eu un impact sur ma vie jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, depuis que le jour que j'ai donné ma vie au Seigneur, que Dieu a envoyé quelqu'un qui m'a enseigné la parole de la foi, et même que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit miraculeusement par le biais d'un ministère, donc dans les années 95. Vraiment, c'était énorme ce que j'ai vécu, mais c'est vraiment les temps de réveil, les temps de feu. Donc j'ai grandi avec cela, mais encore une fois, quand bien même j'étais en train de vivre toutes ces choses extraordinaires avec Dieu, il aurait fallu que je puisse avoir un stabilisateur dans ma vie. Et vous savez, souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous basons notre vie sur des expériences. Encore une fois, ne me comprenez pas mal, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il n'est pas mauvais en soi de bâtir notre vie sur des expériences, parce que vous et moi, nous vivons quotidiennement des expériences avec Dieu. Mais vous savez, des fois, les expériences peuvent tellement nous donner des sensations, c'est-à-dire nos émotions. Vous savez, nous sommes en larmes, nous tombons, etc., etc. Et encore une fois, en aucun cas, je suis en train de critiquer ces expériences que nous vivons avec Dieu. Mais je veux dire, il doit y arriver un moment dans notre vie que nous soyons stables. C'est-à-dire que je ressens ou je ne le ressens pas. Il doit arriver un moment, quelque chose qui me donne une certaine stabilité. D'où la raison, ce thème est né dans mon cœur pour vous parler sur la parole vivante. J'aimerais vous dire, vous savez, c'est hyper important pour que chaque croyant et chaque croyante puisse bâtir leur vie sur la parole de Dieu. Et bien sûr, je pense que depuis que j'ai mentionné la parole vivante, tout de suite, vous avez dû savoir que j'allais parler de la parole de Dieu, qui est rien d'autre si ce n'est que la Bible, qui est renfermée de 66 livres. Gloire à Dieu, alléluia. 39 dans l'Ancien et 27 dans le Nouveau. Au-delà de 30 auteurs écrits sur une durée de 1500 ans, différentes cultures, différentes époques. Néanmoins, Dieu a constitué ce livre par le biais de ses auteurs. Et aujourd'hui, nous considérons la parole de Dieu, alléluia, la Bible que nous appelons comme la parole de Dieu. Et la première question que j'aimerais vous poser, quelle est notre attitude à l'égard de la parole de Dieu? Tu dis que tu vas à l'église, tu as donné ta vie à Jésus, tu pries en langue, tu jeûnes. Encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer ou pointer le doigt. J'aimerais juste te poser cette question. Quelle est ton attitude à l'égard de la parole de Dieu? Quelle est la place que la parole de Dieu a dans ta vie, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a une différence entre Dieu et sa parole? Pouvons-nous dire que nous aimons Dieu alors que nous désobéissons sa parole ouvertement? Je vais laisser ces questions descendre parce que ce sont des questions que vous devriez répondre, bien aimé. Encore une fois, vous ne devriez pas me répondre à moi parce que je suis comme vous, mais vous devez répondre à votre Créateur, à votre Seigneur, à votre Sauveur, à votre Dieu. Quelle attitude avez-vous envers la parole? Est-ce que je peux dire que j'aime Dieu et que je désobéis à la parole de Dieu ouvertement? Est-ce que moi, je peux vivre une vie qui n'est pas en ligne avec la parole et oser dire que nous sommes de Dieu? Souvent, vous et moi, nous faisons l'erreur, nous dissocions Dieu
avec sa parole. Souvent nous disons, ah, j'ai l'impression que Dieu me dit quelque chose. Mais comment être sûr que c'est de Dieu? Comment savoir que c'est de Dieu? Jean, le chapitre 1, le verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était Dieu lui-même. Encore une fois, je suis tout simplement en train de vous lire ce que la parole de Dieu dit. La traduction du second dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Et ici, la version Semeur qui dit, au commencement était celui qui est, oh j'aime bien cela, celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, et il est lui-même Dieu. Remarquez cela. Vous commencez à comprendre maintenant où je vais y aller. Ce qui veut dire, ici, nous voyons concrètement que notre attitude envers la parole de Dieu détermine la place que Dieu détient dans notre vie. Je répète, bien-aimés, notre attitude envers la parole de Dieu détermine la place que Dieu détient dans notre vie. C'est-à-dire, la parole de Dieu veut dire Dieu qui me parle. Vous savez, je loue Dieu pour ces grands hommes, ces grandes femmes de Dieu qui ont impacté ma vie, comme un des hommes, indirectement, un homme tel que Kenneth Hagin. Il disait souvent, lorsque je suivais ses enseignements, il disait souvent, que ce soit à l'école biblique, que ce soit dans des séminaires, souvent il disait, quand j'ouvre ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Je répète, quand j'ouvre ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Souvent, les chrétiens se posent la question, j'ai envie d'entendre la voix de Dieu, j'ai envie d'entendre Dieu me parler. Bien-aimé, ici, tu as 66 livres disponibles, H24, pour toi. À chaque fois que tu ouvres ce livre, c'est Dieu qui est en train de te parler. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais que tu répètes ceci avec moi. Rends cela personnel. La parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. En d'autres mots, cela doit être comme si Dieu lui-même était présent en chair et en os. Ce qui veut dire que chaque fois que toi et moi, nous ouvrons la Bible, c'est comme si, tu sais, souvent j'entends, écoutez, je suis comme vous voyez, moi aussi je cherchais ces expériences, un jour que je suis en train de dormir, tu sais, je vais sentir un vent, Jésus va traverser le mur et il y aura une lumière qui va s'allumer. Dieu merci pour ces expériences. Vous savez, tout le monde, on a attendu cela. Mais vous savez, j'ai remarqué, j'ai pas besoin d'attendre ces expériences-là. Je cours vers la parole de Dieu et je peux voir une expérience avec Dieu. Alléluia. Je dis, je cours vers la parole de Dieu. Je peux avoir une expérience avec Dieu. Est-ce que vous avez entendu ça, bien-aimé? Si tu cherches une expérience avec Dieu, tu sais, tu n'as pas besoin de te bâtir sur les émotions. Dieu merci, encore une fois, tu sais, des fois, souvent, je prie, je suis en larmes, je suis en genoux, je suis prosterné dans sa présence. Nous tous, nous vivons ce genre de choses. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas tous les jours que je vis ça. Mais il y a des fois, je vais comme s'il n'y a rien. Mais est-ce que je veux me baser sur ce que je ressens? Ou je veux me baser sur ce que la parole de Dieu dit? Et c'est là où on se fait piéger. C'est là où l'ennemi vient et il nous frappe très fort. Waouh! J'aimerais vous dire, c'est pas dans mes notes, je vous parle vraiment sous l'inspiration maintenant. Vraiment. Tu sais, c'est là où l'ennemi vient te piéger, au fait. Tu es en train de courir derrière des expériences, courir derrière les choses surnaturelles. Mais tu sais, tu peux vivre quelque chose de surnaturel sans pour autant avoir des choses spectaculaires. Et j'aime bien ce que Kenneth Hagin a l'habitude de dire. Si tu cherches Dieu et que tu cherches toujours le spectaculaire, tu risques de passer à côté de Dieu. Je répète, encore une fois, il n'a en aucun cas sous-estimé, négligé ou critiqué ces expériences spectaculaires et surnaturelles que des fois nous pouvons avoir. Mais néanmoins, si tu es toujours en train de courir derrière ces choses qui te donnent des guilis-guilis, qui te donnent des frissons sur le cou, tu es toujours en train de courir derrière cela, fais gaffe à toi, bien-aimé, parce que l'ennemi va se rassurer et il va te piéger. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir un stabilisateur. Et pour moi, la parole vivante
est ce stabilisateur. La parole de Dieu est ce boussole dans ce monde privé des repères. Pour moi, c'est la parole qui détermine tout. J'espère que cela est en train de vous bénir, est en train de vous encourager. Vous savez, je vous dis, vous n'avez pas besoin de vivre comment, parce que des fois, c'était un désert total dans ma marche avec Dieu. Parce que je croyais que Dieu était en colère contre moi, que Dieu était loin de moi. Et tout cela, au lieu de baser ma vie, et Dieu merci, comme je vous dis, que Dieu a envoyé ses mentors, ces gens qui m'ont enseigné dans la parole de la foi. Ils m'ont enseigné comment me tenir sur la parole, comment me baser sur la parole, comment vivre ma vie avec la parole, selon la parole, c'est-à-dire manger, boire, dormir, lever la parole. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu sais, quand tu deviens une personne de la parole de Dieu, tu deviens de plus en plus stable dans ta vie spirituelle. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Je sais, depuis tout à l'heure, je mentionne le fait de vivre des expériences. Souvent, d'entre vous, pour ceux qui m'écoutez, peut-être vous êtes en train de bouder. Vous me dites, oui, mais peut-être c'est un homme qui est contre les expériences avec le Saint-Esprit. On va y venir, on va en parler. Laissez-moi vous dire, on débute. Ce n'est que le début. Ne vous inquiétez pas, on va y venir, on va en parler. Mais j'aimerais vous dire, quand bien même des fois nous vivons des expériences, c'est sous-entendu expérience avec le Saint-Esprit. Si ces expériences ne sont pas équilibrées avec la parole de Dieu, laissez-moi vous dire, vous risquez de vous faire piéger. Ecclésiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui veut dire que l'expérience que toi tu es en train de vivre, ou peut-être tu vas vivre demain, quelqu'un d'autre avant toi l'a déjà vécu. Et Dieu ne fera jamais en sorte que tu puisses vivre quelque chose qui sera en dehors des principes véhiculés dans sa parole. Oh, gloire à Dieu. Tu sais, bien aimé, je suis en train de te parler vraiment parce que je veux protéger les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiennes, et même les anciens, ceux qui sont sauvés depuis longtemps. Souvent, nous nous laissons dévier. Mais vous savez, ce qui nous garde stable, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien ce que le Saint-Esprit m'a donné. Le stabilisateur de notre vie, gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu. Comme je disais, lorsque vous lisez la parole de Dieu, gloire à Dieu, alléluia, c'est comme si Dieu lui-même était en présence, en chair et en os, en train de nous parler. Dieu nous a donné la parole pour prendre la place de Jésus lors de son absence. Parce que vous savez bien que nous avons lu dans Jean, le chapitre 1er, le verset 1, il dit, au commencement était la parole, la version du second, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu lui-même. Et le verset 14 dit, cette parole est devenue chair, en mentionnant Jésus. Jésus est la parole est Jésus. Et maintenant que Jésus est parti à la droite du Père en train d'intercéder pour vous et moi, maintenant, la parole de Dieu prend la place de Jésus. Et aussi, nous avons le Saint-Esprit. On va y venir. On va voir ces deux-là, comment ces deux-là vont travailler côte à côte ensemble. Nous ne pouvons pas dissocier le Saint-Esprit avec la parole et nous ne pouvons pas dissocier la parole avec le Saint-Esprit, gloire à Dieu. La parole de Dieu est le stabilisateur. La parole de Dieu, c'est ce qui nous garde des dérives. La parole de Dieu, c'est ce qui nous donne un repère, qui nous donne une direction. La parole de Dieu. D'ailleurs, quand vous regardez ce mot-là, d'ailleurs, il dit le Verbe de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais en tout cas, restez connectés. Donc, je vais faire en sorte que je puisse continuer donc tous les samedis, sauf si j'ai des empêchements. Alors là, je laisserai un mot, mais sinon, je vais essayer de faire mon mieux, de pouvoir me connecter tous les samedis et d'avoir un live avec vous à 15 heures. Gloire à Dieu. J'espère que cela vous a aidé, cela vous a béni. Je vais laisser une dernière écriture avec vous. On va y revenir la semaine prochaine. Et nous avons vu dans ce que Jean a dit, Jean 1er, le verset 1. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Actes des apôtres, le chapitre 20, le verset 32. Ici, on ne parle pas d'un nouveau chrétien. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui vient de sortir de l'école biblique. Je parle de quelqu'un qui était assis dans la loi de Dieu, quelqu'un qui a vécu une forte expérience avec Dieu. Et Actes, le chapitre 20, le verset 32, et il dit, je vais vous lire la version Semeur, et nous allons nous quitter avec ce dernier verset, et on va y revenir samedi prochain, gloire à Dieu. Alléluia. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Comme je vous l'ai dit, Dieu et sa parole est Dieu. Et je vous ai dit, Jean, le chapitre 1er, le verset 14, la parole est faite chair. Donc, quand nous parlons de la parole, nous parlons de Dieu. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul dit, je vous confie à Dieu. Vous savez, Dieu est esprit, nous ne pouvons pas le voir.
Mais qu'est-ce qui me donne cette tangibilité? Il nous a donné sa parole. Beaucoup de gens disent oui, mais je me confie en Dieu. Mais hey, est-ce que tu te confies en sa parole? Parce que quand tu te confies en sa parole, ça voudrait dire que tu es en train de te confier à Dieu. En tout cas, je vous remercie vraiment de ce temps, de me permettre de partager la parole de Dieu. Je vais vous dire, depuis que je rencontrais le Seigneur, je sais qu'il y a un feu qui brûle dans mon cœur, gloire à Dieu, pour pouvoir prêcher, enseigner et motiver le peuple de Dieu, encourager le peuple de Dieu, former, équiper le peuple de Dieu. Et c'est ce que je vais faire au travers de ces lives Facebook, de mettre ces paroles pour vous encourager, pour vous lever et pour vous dire que c'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment de vous décourager, c'est le moment de vous ressaisir, c'est le moment de vous lever et de marcher pleinement dans la grâce que Dieu a pour vous. En tout cas, bien aimés, je vous remercie. Sur ce, n'oubliez pas que Dieu est bon et n'oubliez pas que le meilleur reste à venir. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous et bye bye.